contact? Plus aucun contact. Et il y a eu un autre événement? Il y a eu un autre événement, lors duquel j'ai encore pu voir quel est l'amour immense de Dieu. Il faut savoir que moi, je suis très émotive et j'aime bien faire des câlins aux gens que j'aime. Je les prends dans mes bras, enfin voilà, ça c'est moi ça. Et j'ai des dames dans l'église qui ont l'âge d'être ma maman et qui me faisaient tout le temps des câlins. Même des sœurs de ma génération qui me faisaient des câlins et je me sentais privilégiée. J'étais ravie, je me sentais privilégiée, mais en même temps je ne comprenais pas. Je disais, merci Seigneur, mais pourquoi moi? Je ne comprenais pas pourquoi moi. Mais en même temps, merci. Ouais. Et puis, mais en 2019, j'ai subi une grosse opération. Et lorsque j'étais à l'hôpital, ma mère est décédée. Et là, quand j'ai appris la nouvelle, c'est comme si les 30 années de souffrance m'étaient revenues en plein visage, mais en une fraction de seconde. Je me suis retrouvée dans une détresse profonde, pas parce qu'elle était décédée, mais vraiment, comme je le dis, c'est comme si ces 30 années de souffrance m'étaient revenues en pleine face, mais en une fraction de seconde. Et au bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai été guérie. Je sais que tu m'aimes. Mais pourquoi ça fait aussi mal? Et là, j'ai revu tous les câlins de mes sœurs. Je me suis sentie enveloppée de leur amour, enveloppée de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a fait sortir de ma torpeur. Et là, j'ai compris le pourquoi. Merci Seigneur. Il sait ce qu'on va vivre et il nous y prépare. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on vit des situations dans notre vie, ben pour toi c'est un rejet familial, c'est des problèmes avec ta maman, mais lorsqu'on vit ça peut être d'autres situations, on cherche souvent comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, et c'est tout simple. Donc en t'entendant, c'est tout simple, enfin tout simple. C'est un cheminement, mais il a suffi que tu ouvres ton cœur à Dieu, en fait. Exactement. Tu ouvres ton cœur à Dieu et il a fait le reste. Il a fait le reste, pas à pas, en fonction qu'on lui ouvre de plus en plus notre cœur, mais il prend de plus en plus de place, on prend de plus en plus conscience de son amour, et donc les guérisons suivent. En tout cas, pour ma part, je sais pas vous, mais quand je vois Sarah sourire comme ça, je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Non, on peut applaudir Sarah quand même. Voilà. Je vais te laisser le mot de conclusion. Mais en fait, quand on a les yeux bien ouverts, on voit toutes les grâces quotidiennes que Dieu nous fait. Évidemment, on ne les voit pas toutes. Et pourtant, Dieu est là à chaque instant. À chaque instant, il nous voit. À chaque instant, il nous aime et il prend soin de nous. Et si on ouvre les yeux, on le voit. Pour ma part, depuis que je l'ai laissé entrer dans ma vie en a été radicalement métamorphosée. Aujourd'hui, je suis encore en chantier. Je suis toujours sur le chemin de la guérison. Je suis guérie, mais il y a encore des choses. Et ce chemin ne s'achèvera que le jour où il reprendra mon âme. Mais en gros, j'étais malheureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse. Amen. Amen. J'étais incapable d'aimer. Aujourd'hui, j'apprends à aimer comme lui m'a aimé. Je n'aurais jamais été une maman, juste quelqu'un qui met des enfants au monde. Par sa grâce, je suis devenue une maman. J'avais peur de la mort et aujourd'hui, j'aime vivre.
Mais quand j'avais peur de la mort, par contre, je n'aimais pas la vie. Mais j'avais peur de la mort. Aujourd'hui, j'aime la vie, mais je suis prête à mourir si mon heure venait. Et ça me fait encore penser à une autre grâce, vraiment, mais inimaginable que Dieu m'a faite. Il me restait une crainte dans ma vie par rapport à la mort. C'est que mon époux et moi, nous décédions, que nos enfants se retrouvent orphelins et qu'ils soient confiés à des personnes toxiques. Et dans cette église, j'ai des amis vraiment précieux qui ont accepté que je les mette sur mon testament. S'il m'était arrivé à mon époux et à moi quelque chose, que mes enfants se soient retrouvés orphelins, j'avais la garantie qu'ils seraient dans une famille aimante. Amen. Et ça m'a ôté toute crainte, mais vraiment, c'était la dernière crainte que j'avais, et si jamais il m'arrivait quelque chose. Alors, d'autres grâces, mais voilà, il a vraiment tout changé, j'étais centrée sur moi. J'apprends aujourd'hui à me centrer de plus en plus sur Dieu et sur mon prochain. Je me sentais très seule et abandonnée. Aujourd'hui, j'ai une famille, pas n'importe laquelle, la famille de Dieu. Amen. Ah, il y a un chant qu'on chante. Quelle grande joie d'être une famille. Amen. Ce sera pour une autre fois le chant. Voilà, merci beaucoup Sarah. En tout cas, c'est un témoignage touchant. Amen. Je suis certain que dans cette salle, il y a des personnes aussi qui vivent d'autres situations. Et peut-être que vous vous posez la question et vous vous dites, mais est-ce que moi, j'ai la possibilité aussi d'être aimé? Est-ce que moi, j'ai aussi la possibilité de sortir de mon état? Et je pense que Sarah, elle a donné la réponse aujourd'hui. Alors, quand vous acceptez que Dieu agisse dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous devenez des gens plus normaux ou pas normaux. Je pense que Sarah a l'air d'une personne tout à fait normale, équilibrée, qui travaille, qui a une famille, un mari qui se cache là-bas dans le fond, 2 enfants, 2 grands-enfants. Et là, on peut voir que à certains moments, quand on laisse la place à Dieu dans sa vie, il change les choses, mais à condition qu'on lui laisse la place dans sa vie. Et sachez qu'il ne demande aucune condition. Il n'y a pas de condition pour être heureux. C'est juste lui dire, je te laisse un peu de place dans ma vie et agis dans ma vie. Merci beaucoup Sarah. On peut l'applaudir encore une fois. Voilà. On prend 2-3 minutes si vous avez des questions à Sarah que vous pouvez lui poser. Si ce sont des questions générales, il n'y a pas de souci. Si c'est un peu plus privé, n'hésitez pas à aller la voir après cette petite représentation et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Mais si vous avez des questions plus générales, elle est à votre écoute.